Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais revenir sur la route. Bon, on verra après le contrôle. Mais avant tout ça, il y a encore un peu de boulot. Alors, on va remonter toutes les pièces qui ont été démontées la dernière fois. Voir mes petits freins, mon réservoir et un petit peu tout ça. Il y aura aussi le démarrage du moteur, la mise en huile du moteur, le changement du moteur. Ah non, bah là je dis n'importe quoi. Allez, c'est parti, je vous laisse avec le mécano. Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec la petite dauphine. Oh, moi ça me fait trop délirer cette bouche devant. Laisse tomber. J'ai refait ça parce que j'arrête les conneries. Donc, dans cette vidéo, on va se remonter tout ce qui a remonté. On va voir pour trouver des pneus. J'ai regardé un peu le prix, ça fait peur. Parce que c'est des pneus en 135 380. C'est de la taille à la Bécassou. À la Bécassou parce qu'il faut des sous pour ça. Alors, je sais pas comment on va faire, je vais voir. Dans la dernière vidéo, on avait démonté à peu près toutes les pièces qui vont pas resservir. Certaines qui vont resservir, mais au niveau des freins, il y a plein de trucs, c'est tout mort. Donc voilà. Les cylindres, ils sont commandés. C'est franchement bien. J'ai commandé sur... Oh, j'ai mangé le site, on va voir de toute façon, dès que je reçois le colis. Les flexibles, c'est pareil. Ça, il n'y en a pas eu pour trop cher. Donc c'est quand même cool, puisque c'est de la vieille auto. Les courroies, d'ailleurs les courroies en fait ils en vendent que une sur le site, enfin que une. Ils les vendent, c'est toutes les mêmes, c'est truc simple, tu vois, les cylindres de roue, bah, c'est pareil, c'est simple, t'as un droit, un gauche. Enfin là c'est deux droits, mais bon, celui de gauche il est à gauche. Quoi. Le carter d'huile, ça y est, il est tout propre. Donc je sais pas si je vais attaquer avec ça ou pas. Il y a la grosse gaine qu'on va se monter, le klaxon, lui je sais pas d'où il vient. J'ai pas trouvé sa place encore, bon on verra. J'ai vu ça aussi. Là, ça c'est la petite baguette qui va là. Alors j'aurais bien aimé la remettre. Par contre, ce qui est dommage, c'est que les attaches sont pétées. Et est-ce que ça se sort? Bon, j'essaierai ça. Ah, ça doit être juste des attaches qui se clipsent là-dedans. Oh, j'aurais pu regarder sur le site s'il y en avait. Juste les petites attaches. J'ai commandé aussi une ampoule en 6 volts parce que cette auto, eh ben, c'est du 6 volts. Donc la petite ampoule, voilà, 4 watts. Voilà. Et ça, c'est l'éclairage de plaque. Et l'éclairage de plaque, j'ai vu sur le site. Oh, c'est pas donné, hein. Alors, ce petit bidouillis, c'est ça. Tu vois, il est un peu terni, mais bon, c'est 45 €. Donc il n'y a pas intérêt de le casser. Pas intérêt du tout. C'est pour ça que je l'avais démonté, histoire de pas le casser. Les plaques de dessous, bon, il y aura un peu de nettoyage, mais je l'ai vite fait ça. Et là, moi, je vais partir à monter l'émetteur de frein. Puisque c'est pareil, ça, c'était tout des trucs, en fait, au début, je pensais pas y changer. Mais c'est tout des trucs qui ont plus de 40 ans sans bouger. Et c'est tout cuit. Avant, il faut que je passe un coup de soufflette dans les tuyaux. Donc dans les tuyaux de frein, histoire de leur faire sortir le bordel. Et on va refermer ça. Ouais, il faut encore que... Là, d'habitude, la dernière fois, j'arrivais pas à le refermer. Et on va voir. On va essayer, après, on va essayer de l'emmener au contrôle. J'avais dit qu'on ferait un dragster avec, mais bon, c'est pas le plan. C'était une connerie. On va voir si une belle remise en état d'une belle bagnole. Donc voilà, je suis assez content de travailler là-dessus. Ça change de tous ces trucs récents, ça je l'avais dit dans les autres vidéos. Si, il y a la crépine, j'ai commandé tout à l'heure et j'ai oublié la crépine. Eh ben allez, j'y retourne. Ah, j'espère que je vais leur laisser un petit mot. S'ils peuvent... Ah ouais, mais si... Ou alors je vais les appeler. Ah, j'aurais dû y penser. Parce que le frais de port, c'est quand même pas donné sur des boîtes comme ça qui envoient de la vieille pièce. Il y a quand même pour 25 € de frais de port. C'est pas Amazon là. C'est voilà. C'est pas Amazon.
J'en profite pour faire notre petite pub. Si vous voulez des t-shirts qui déchirent, bon là c'est un débardeur, mais c'est parce que moi j'aime pas les manches. C'est sur l'artisterie mécanique.fr. Il y a des tractions, il y a des shorts, il y a des jogging, il y a plusieurs couleurs, il y a il y aura toutes les tailles. Souvent on nous demande pour les tailles. Et tout ça, c'est l'artisteriemécanique.fr. C'est en précommande sur un délai de 4 à 6 semaines. Ça peut arriver plus vite. Ça peut arriver pas moins vite. Non, ça, c'est pas possible. Ça peut arriver plus vite. Il y a aussi des goodies, il y a des porte-clés, des posters, des porte-clés, des posters, des autocollants. Il y a plein de trucs. Allez y faire un tour. Voilà, ça fera plaisir. Et si vous voulez vous faire plaisir, merci à tous pour vos commandes. C'est vrai qu'avec l'été, on n'en a pas beaucoup. Et que ça aide pour le proto. Je le dis à chaque fois, il arrive. Vous sponsorisez le proto quand vous achetez sur l'artisterie. Non, moi cette petite voiture elle m'a donné le feu. Laisse tomber. C'est trop de la balle. Les petites aérations et tout, j'avais changé. Bon, j'ai la main un peu sale donc je bouge pas tout. J'avais changé la petite poignée là qui était cassée. Et aussi ça c'est en bakélite apparemment. Enfin en bakélite, je sais pas, c'est un plastique bizarre. Niveau intérieur, un petit coup d'aspirateur, un petit coup de... Tu vois, pour enlever la saleté sur ça, le tapis sera tout noir. Ça, on verra. C'est du nettoyage. Ça fait partie de la mécanique. Quand tu as fini de faire la mécanique, si tu rends la voiture dégueulasse, comme auparavant, ça me fait penser à un truc, la fois où on est allé chez BM, je te dis, mon copain, que nous, on fait du tuning, qui nous dit, ouais. Et eux, ils nous disent qu'il faut serrer les fesses pour l'airbag, parce qu'elle est reprise en airbag. Laisse tomber. Je dirais pas quel centre c'est de chez BM, mais on s'est quand même posé des questions sur si c'était... Ouais, moi je me suis quand même posé des questions. Et il nous dit, ouais, les courroies elles sont pourries. Les courroies elles sont pourries. On les a échangées, elles ont même pas fait 500 km. Ouais, les copains, ça c'est une courroie pourrie. Voilà, elle a encore la forme des poulies. C'est une pourrie poulie. Voilà. C'était mon petit moment de pétage de boulard. Maintenant, je vais retourner à la mécanique. C'est vraiment trop de la balle. Ça me fait délirer. Cette petite auto, il y a tout qui est bien à faire dessus. Il y a tout qui est bien. Sauf les freins. Mais ça, j'avais dit dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, allez faire un petit tour. Allez, let's go. Je vais aller contacter le site. Parce que là, c'est moi qui ai fait le boulet. Donc, on va aller contacter ça, savoir s'ils peuvent me rajouter à la commande la petite crépine, tu vois, en option. Let's go. C'est cool, j'irai pas passer trop de temps, il y en a pas. Comme ça, c'est vite vu. Je pense que je sais pas si c'est d'origine. Parce que voilà. Là la grille elle est déjà plus là. Donc c'est... Est-ce que ça vaut le coup d'en remettre une si c'est pour... Parce que j'ai pas trouvé en fait du tout le bout de grille qui manque. Ça se demandait où c'est que c'est passé. Ouais, je vais regarder que... Ah bah non mais... Non mais c'est pas possible que ça soit là-dedans. Ouais, je vais quand même jeter un œil dedans. Est-ce que ça tournait pas sans grille d'origine? C'est pareil, c'est des trucs que j'y connais rien du tout moi. C'est trop vieux pour moi. Donc est-ce que ça tournait pas sans grille, enfin sans filtre de crépine, puisqu'apparemment il n'y a pas de filtre à huile sur ces autos. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous le savez ou si vous le savez pas. Du coup la distrie c'est c'est cascade de pignon, ça c'est cool. Et voilà, c'est parti pour le remontage. Bon, l'émetteur de freinage, j'ai remonté. Et là j'ai un petit truc dans la main. Je suis parti sur ça, du coup j'ai enlevé le reste de ce qu'il y avait. Et pour trouver de la crépine, j'ai regardé un peu partout sur les moteurs de TLS et les petites. Donc là, je pense que je vais y aller avec ça. Ça fera le taf, puisque on peut voir que la dernière c'était de la maille comme ça. Au final, au niveau de la maille, je suis similaire. Elle est peinte, donc vu que ça baigne dans l'huile, je vais peut-être la dépeindre, histoire que ça fasse pas des petits gros mots. Et je vais l'adapter, puisque j'ai absolument que ça, donc je vais en couper un rond avec des petits... Et après je vais pas y serrer avec un fil de fer, parce que je comprends pas. Je pense que c'est le fil de fer qui a niqué le reste, et j'ai regardé un peu partout, j'ai rien trouvé d'autre. Donc voilà, c'est juste pour éviter qu'il y ait les gros morceaux qui remontent. Sachant que là, vu que ça va être tout neuf, il n'y aura pas de gros morceaux. Ça, c'est dégraissé, c'est impeccable. La crépine, je vois que ça. C'est impeccable, c'est impeccable. Il y a ça que j'avais pas vu. Ça reste encore. Bon,
j'ai dégraissé le tour, et ben je vais pouvoir recommencer. Allez. Ouais, avec un petit serre, un collier là. Bien serré, que ça bouge pas. Parce qu'après, si ça tombe dedans, les morceaux sont assez gros, donc bon, y a pas trop de soucis. Là, j'ai regardé, j'ai fait tourner le moteur et tout. D'ailleurs, ça tourne bien à la main comme ça. Mais j'arrive pas, je vois pas où est passé le reste de la grille. Voilà. Je pensais qu'elle était trop fine. Je vois pas. Je vois pas comment ça a pu faire. Ça, c'était du cerclage d'époque. C'est cool. Voilà. Bon, voilà, c'est quali. Du coup, j'ai laissé quand même le petit fil de fer en dessous. Et comme ça permet que, là, à mon avis, ça descendra pas, et au moins. Et vu que je m'étais trompé, quand je me suis trompé, ah ben ça m'a fait un masque, hein. Un pionneur. Ça ressemble pas à Spider-Man, là, hein. Bon, j'étais en train de passer la gaine, et j'avais pas encore regardé, mais j'arrive là. Et j'arrive là, et ben le truc il est pété ici. Donc je pense que je vais faire un tour de. Je pense que je vais mettre du scotch tressé et faire un tour de Chatterton. De toute façon, je sais pas un bloc chauffage combien ça vaut là-dessus. Bah, de toute façon, c'est comme ça. Hein. D'ailleurs, il va falloir purger le chauffage aussi. Mais je pense que ça doit se faire uniquement le moteur démarré. Donc voilà, j'ai pas trop le choix là sur ça. Et la gaine, je fais pile poil la longueur, hein, t'inquiète là. Et le réservoir, je pense que je vais voir en dernier. Comme des fois, je lui tape un peu dessous comme ça là. Vu qu'il y a de l'éthanol dedans, histoire de faire vibrer un peu toute la merde. Je pensais y coller un sub là, tu sais comme dans les autos et tu le laisses taper pendant un quart d'heure. Je pense que ça aurait fait un bon nettoyage, mais j'ai pas de sub qui traîne ou de grosses enceintes. Ça m'aurait évité de le démonter, mais bon, s'il faut le démonter, on le démontera. Mais... Voilà. J'ai envie de me faire cette bosse. Mais bon, celle-là, c'est beau. Celle-là, elle est bien. Après, en bosse, franchement, un coup de polish, moi j'ai trop envie d'y passer le polish là-dessus. J'ai trop envie. Comme ça, on garde la teinte qui a 60 ans, tu vois. C'est comme ça. Bon, et après, il y a des bosses, là. Il y en a une, là, qui est vraiment dommage. Ça doit se rattraper, peut-être, mais voilà. Et celle-là, je pense que ça va se rattraper aussi. Faut que je voie, hein. On m'a pas donné l'autorisation pour le moment. J'en ai fait une, mais bon. C'est parce que j'ai trop envie. Un coup de polish, là. Pareil, je vais pas attaquer de faire du polish si jamais on me dit pas de la polish en entière. Ça sert à rien. Et la baguette, j'ai toujours pas trouvé de solution. Je réfléchis un petit peu à tout, en passage. Les chromes... Ça, c'est de l'alu. Les chromes de là, des pare-chocs, ça va. Là, ils sont quand même bien piqués. Il y en a que un qui est bien beau. Ceux-là, ils sont défoncés. Puis on essaiera ça. Ça va être marrant à conduire, ça doit être tout souple. Et d'ailleurs, au niveau du poids, je sais pas combien ça pèse, mais c'est très léger. Le pont, il redescend tout doucement. Je m'en étais aperçu, mais tu vois, j'arrive. Je dis au fur et à mesure ce que je trouve. Ah, si. C'est trop de la balle. Hein. Vraiment, ça change. Ah, ça fait du bien. Bon, on passe pas toute notre journée à travailler quand même. Hein. Là, j'avais fini, du coup, je vérifie les vidéos et tout. Et quand je passe là pour aller au shot, et ben, je vois ça. Et je me dis que franchement, c'est de la bombe. Hein. C'est de la bombe. C'est un peu petit, mais par contre, c'est une putain de bombe. Et vraiment, la mécanique là-dessus, c'est vraiment un truc cool que j'ai bien kiffé pour le moment. Le réservoir, enfin, il y a 2-3 trucs que j'ai moins kiffé, mais bon, c'est de la bonne mécanique, du truc qui va bien. Je peux pas dire grand-chose de mieux. C'est trop bien. Je suis content de faire ça. Voilà, j'apprends des trucs, j'apprends beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses avec cette voiture. Des petites techniques, hein, des trucs pas grand-chose, hein, mais de la connaissance. Je trouve des nouvelles petites façons de faire que je trouve terribles. Et une belle conception, finalement. Je pensais pas que ça serait comme ça.
Et il y a un truc que j'ai pas réfléchi et que j'avais pas réfléchi. Voilà, c'est fermé parce que ça sera rafraîchi dehors. C'est que c'est une propulsion. C'est Bah oui, tu vas me dire, je suis con, hein, mais oui, je suis con. Mais en fait, c'est une Renault en propulsion. Avec pas de courroie de distribution. En fait, c'est tout ce qui va bien. Ils ont régressé, Renault. C'est comme Peugeot avec leur pure tech de merde. Quand t'as la courroie de distribution qui baigne dans l'huile et qu'au final, autant dire que apparemment ils sont pas très fiables ces moteurs. Déjà les carrosseries, franchement c'est dégueulasse. Moi perso, je vais pas vous mentir, je trouve ça très très moche toutes les voitures récentes. Mais t'as une courroie qui baigne dans l'huile. Apparemment ils faisaient changer les courroies pour mettre des chaînes. Les chaînes elles cassent. Les courroies elles se désagrègent. Elles bouchent la crépine. Tu pètes ton moteur. Regarde. Prenez exemple les ingénieurs. Regarde là la belle auto. Un pont, propulsion, une casquette de pignon pour la distribution. Après, c'est des vieux trucs. Et en vrai, entretenu, ça doit pouvoir durer des années. Voilà. C'est pas comme l'UX5 avec ses boutins d'air là que ça me gonfle. C'est moi qui vais souffler dedans à force. Bon allez, on se retrouve quand j'ai reçu les pièces. Bon allez, on continue. Ça fait quelques jours que j'en ai pas fait parce que, de toute façon déjà j'ai pas reçu les pièces encore. Donc pas de pièces, pas d'avancée fulgurante. Et on regardait l'autre jour, là je sais pas si le joint de culasse il va pas avoir une fuite. Je pense que on va essayer d'y démarrer pour voir ce que ça donne. Puisque là pareil, tout le long ça sointe. Là c'est bien trempé. Ou alors c'est que de la condensation, mais ça m'étonnerait. Faut bien y croire, mais je suis pas sûr. Oh, mais si, il y a un autre truc que j'avais pas vu. Le cache-culbut, normalement, il doit pouvoir se démonter là-bas. Bon. Et puis, on va se faire les bosses. J'avais taqué de policher à peine, alors là, ça se voit un tout petit peu. Bon, ça se verrait mieux si on était à l'extérieur. Et j'aimerais bien pousser cette bosse, moi. Déjà, tant que j'ai les mains propres, on va essayer de se faire l'intérieur. En plus, tu vois, j'ai les mains propres, mais j'ai éclaté un truc du moteur. Est-ce que... Comment ça peut marcher derrière tout ça? Là c'est pareil. C'est comme sur une BM récente, sauf que c'est du vieux. Faut essayer de pas casser les clips. Et les poignées. Ah ouais. On dit les bosses moi. C'est quoi ça? C'est la sécurité enfant. Oh. Il y avait la sécurité enfant déjà. Oh non. Elle marche pas cette poignée de dedans? Tiens. Ça marche pas? Si, ça doit marcher. Bon, il faudrait les deux mains. Pourquoi cette poignée ne marche pas? C'est moi qui ai fait une connerie avec ça? C'est plus. Alors ça c'est des trucs. Ah non, c'est le verrouillage. Ouais. Bon, cette poignée elle fonctionne pas. Et il me reste encore, du coup j'ai encore les... Ouais, le joint il est frais là. Du coup j'ai encore les pièces de celle-là, puisque celle-là elle était à changer. Donc je vais changer. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec ce qu'il y a là-dedans? Ouais, ça doit être un câble ou un truc comme ça qui a pété. Je vais voir s'il n'y a pas un tuto pour comment démonter. Je sais pas si j'en trouverai sur internet des tutos. Mais bon, ça serait pas mal parce que j'ai pas envie de péter un seul truc. Et que voilà. Peut-être juste un tournevis comme ça, clac. Mais ça se trouve. Et si j'ai vu, il y a cette petite baguette qui tient pas trop aussi. Bon, voilà. En gros, c'est le plan. On va se défaire cette bosse. Ça sera cool. J'aime bien défaire les bosses, moi. C'est cool, il y a plein de petits tutos pour les dauphines. Du coup, c'est des agrafes comme ça. Ça risque pas de casser. La poignée, elle est fixée comme ça. Ça se rentre dans les trous ici. C'est le top. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça, c'est dommage. Je vais essayer de peut-être pas l'enlever.
Mais j'aimerais bien regarder la poignée aussi. Ah, il est craqué. Là. Donc je dois pouvoir le remonter jusque là. Et je le laisserai retomber, comme ça il y sera quand même. Même le plastique là, il a tenu. Alors la poignée. Est-ce que ça fait bouger ici? Et non. Ah bah la poignée elle doit être décrochée là, ça doit être pas grand chose. C'est cool parce que du coup c'est la porte qui a un boss, qui a un boss. C'est la porte qui a une bosse qui fait qui a pas la poignée, donc au moins quand elle va ressortir elle va être neuve. Hein. Et les fenêtres ça s'ouvre. Alors là si le joint est collé mon gars, bon. C'est pas mal déjà. J'ai enfin trouvé la sécurité enfin. Vous me c'est bizarre. Quand tu démontes la poignée, tu vois, il y a juste le coche comme ça. Celle de l'avant, il y a un câble. Puis là, je touche le machin, là, et regarde. Donc en fait, c'était juste ça. C'est ça la sécurité, en fait. Donc, je vais la mettre comme ça. Après, tu remets ta poignée. Tu fais comme ça. Non. Ben, ça doit être un truc comme ça. Faut mettre ça à fond vers le haut. Et là, normalement, ça doit marcher. Bon, je remonte et je réessaye. Eh ben. C'est un truc de fou quand même. Hein. Bon, après, si tu le sais pas, Quand tu le sais, tu te dis que quand même, c'est drôlement bien fait. Moi, sur mon TDS, je crois que c'était la poignée de porte à l'intérieur qui marchait pas pendant très longtemps. Au final, c'était la sécurité enfant qui était légèrement tournée, qui avait dû sauter, je sais pas quoi. Là, c'est pareil. Si je l'avais su, j'aurais juste fait. Mais c'est pas grave, heureusement que j'ai pas à démonter le panneau porte-points. Puis même si je l'avais démonté pour rien, c'est pas bien compliqué. Bon, j'aurais bien aimé avoir des cours de formation de carrosserie à l'époque où il y avait des caisses comme ça. Ça devait être différent. Du coup, là, je suis quand même sur un résultat qui est pas trop mal. Attends, je vois rien dans la caméra. Mais c'est pas parfait. Normalement, on tape à l'extérieur un petit peu aussi. Et là, je veux pas défaire la peinture, donc je pense que je vais y laisser comme ça. Puis de toute façon, bah, elle en a un petit peu de partout des bosses. En même temps, ces années-là, c'est bien normal. Bah, je pense que ça se voit encore. Hein. Ça me fait chier parce que j'aurais bien aimé que ça se voie plus. Celle de devant de l'autre épisode, bah, elle se voit encore aussi un tout petit peu. Dans les forums que j'ai vus, il y a les gars, ils la remastiquent. Mais bon, là, on va pas la peindre. Alors, je pense que je vais essayer d'en faire à peine mieux encore. Et voilà. Bon, en même temps, je vais pas passer beaucoup de temps. Vraiment, ça se remet bien droit le début, quoi. Après, il y avait un gars dans la carrosserie où je travaillais, un ancien. D'ailleurs, Nanar, si tu vois la vidéo, big up. Ben lui, c'était un ancien, quoi. Il avait toujours travaillé sur de la tôle comme ça. Et au final, on n'en refait pas des gars comme ça. Moi, je suis qu'un petit genou, j'ai pas fait assez longtemps dans la carrosserie. En plus, sur des trucs récents, c'était un peu la dope. Oh, les feuilles tombent. Et du vent, il nous annonce la tempête. Regarde là-bas, c'est tout noir. Ah, on ne voit pas derrière le carreau. On va se prendre une chienne. Après la bosse, j'ai changé le cache culbu comme ça, pour pouvoir huiler un peu tout l'arbre à cam avec les trucs. Donc là, je vais faire tourner un petit peu à la manivelle, puisqu'il y a la manivelle. Je vais aller rechercher d'ailleurs. On va voir comment ça donne là-dedans. Yes, bon, ça bouge. Bon, ben ça bouge tout, c'est bien, c'est cool. Il n'y a plus qu'à mettre le niveau d'huile qu'il faut. Et après, on va voir pour essayer d'y faire péter avec de l'essence. Allez, j'ai pas les courroies. Si j'ai pas les courroies, j'ai pas la pompe à eau et j'ai pas quoi d'autre. Y'a rien là. Et ça là-bas, c'est une poulie. Mais une poulie de quoi? On a l'alternateur. Le démarreur n'est pas fixé, la pompe à eau, la poulie qui est à côté. Et la dernière, c'est quoi? Eh, n'empêche. Ça me fait poser question. Et il n'y a toujours pas de filtre à huile, donc ça, on l'a pas commandé parce qu'il n'y en a pas en fait. C'est fou, hein, pas de filtre à huile. En même temps, ça devait pas y craindre. Ça doit manger tout et n'importe quoi.
Ça doit pas être ultra performance, c'est pas une Porsche 911 ou 944, je sais pas quoi. Ça a pas fait le Mans l'histoire, ou peut-être qu'il y en a qui ont fait le Mans. Hein. Ouais, hop. Let's go. Bon, pour la démarrer, évidemment, il faut une batterie. La batterie, elle y est. Ça, c'est pas le problème. Donc déjà, la fixation de la batterie, c'est pour une batterie plus grosse, apparemment. Et là, moi, j'étais surtout impressionné par ça. Enfin, impressionné. En fait, là, ça, c'est le joint du bocal de frein. Alors, je sais pas qu'est-ce que je vais y mettre, parce que j'ai regardé dedans. Les freins, pas encore le liquide ni rien, mais là, là, c'est pas bon. J'avais pas fait attention à ça. Quand j'ai soufflé, j'ai bien vu qu'il y avait des merdes qui étaient sorties. Donc, j'ai enlevé le bocal de frein. Parce qu'il faut que je trouve le joint. Je sais pas du tout sur quoi peut en avoir de ça. Enfin, je vais prendre sur une BM. Je sais qu'entre le bocal de frein et le truc de l'actionneur, il y a des trucs qui peuvent peut-être y aller. Mais alors, de cette taille-là... Ouais, les joies de refaire des vieux trucs. C'est tout plein de petits trucs, en fait. Je crois qu'il y a aussi le capot qui grippe, parce que depuis l'autre jour, j'ai pas réussi à le fermer. Bon, je vais pas le fermer, parce que je sais pas d'où c'est qu'on... Je regarderai peut-être déjà où c'est qu'on loue, pour savoir si je peux le fermer. Oh, c'est le délire. Et du coup, c'est s'éteint comment? Comme ça. Waouh. Moi, je découvre des trucs. Hein. Ah, t'as même la lumière. À cette époque-là, t'avais même la lumière dans ton moteur pour voir quand ça chauffait et tout. Oh, la dinguerie. Et dire que les E36, il y en a certaines qui l'ont, mais sinon, la plupart, c'est les 750 qu'il a fallu attendre. Oh là là. Bon, on va se voir. On va essayer de faire tourner tout ça. La clé, contact, charge, huile, oh ben non. Oh putain. Ouais. Ça sent même la vieille. Waouh. Ok. Bah c'est bien que ça veut dire que c'est en bon état quand même. Si ça démarre au quart de tour comme ça, putain moi je m'attendais pas à ça. Bon. C'est bien ça. La batterie est un peu faiblarde. Mais je vais peut-être la laisser faiblarde là pour le moment. Après j'irai la mettre à charger peut-être quand... Un moment. Le bocal, je l'ai laissé là parce que ça, si tu tombes et que tu pètes, à mon avis, c'est la dope. Il y a quand même un gros trou en dessous. Il va falloir adapter, donc je sais pas ce que ça va donner. Ça y est, la tempête arrive. Hop, on met la porte et on va continuer. Parce qu'on va plus attendre. Donc du coup, j'étais parti à l'intérieur. Enfin à l'intérieur. Au capot. Regarde. Get dedans. Petite poignée, clac, c'est ça qui le verrouille. Ah, moi je découvre, hein. Vous pouvez le dire en commentaire, je découvre. Moi je croyais ça se claquait. Je crois que tu le claquais, bam. En fait non, pas du tout. Faut y aller tout doucement. Tu vas chercher la manette et clac. C'est un truc de fou. Voilà. C'est un truc de fou. Tu le laisses comme ça et clac. Belle paire. Il y a tout qui est bien sur cette auto. Bon, pour Spock ici, là il était vraiment énorme, mal placé. Je pourrais vraiment difficilement faire mieux que ça parce que j'arrive pas vraiment à aller dedans. Pourtant il y a un peu de place, mais bon, c'est là qu'il faudrait avoir le tas et pouvoir taper légèrement dessus. Mais vu que je veux pas abîmer la peinture, et ben je peux pas faire mieux. C'est déjà pas mal. Il se voit beaucoup moins, ça fait moins le... Tu vois que c'est un pare-choc qui est rentré dedans, là tu vois qu'il y a eu quelque chose. Mais dans l'ensemble, si, déjà. Je vais essayer d'en faire quand même un peu mieux ici, mais je veux pas faire de conneries en fait. Parce que là, pour le moment, tu vois, c'est tout rattrapable. J'ai juste retiré un peu la bosse. Que s'il y avait de la carrosserie à faire, vraiment, c'est un vrai pro. Moi j'ai le diplôme, hein, mais un vrai pro qui en fait tous les jours
qu'il le ferait. Et je sais pas ce qu'il ferait. Voilà. Bon, déjà, il se voit moins. Une fois poliché avec les chromes qui vont briller, il se verra plus, je te le dis. Ça va être cool. Il y en a des comme ça, par contre, bah là je fais rien. Et il y a l'autre là-bas sur le bord de la porte et l'autre d'en haut. Je vais essayer de les repousser un petit coup. Vraiment un petit coup, ça sera cool. Celui-là il est cool, hein. Celui-là aussi est cool. Bah, c'est pas tout neuf, hein. Moi, on verra. Moi, je kiffe cette peinture d'origine. Un petit coup de polish là pour le faire ressortir un peu toute neuve. Et voilà. Je pense que j'aurais pu y taper dessus un peu parce que cette peinture, ça a l'air d'être de la peinture. Je sais pas, c'est pas de la peinture, c'est pas du truc solventé. C'est pas pareil. Il me semble que c'est un peu comme la 4L que j'avais mis les trucs là, V3V, là, le décapant peinture et que au final ça décapait rien du tout. Ça doit être ce genre de peinture là qui est collé. Que je sais pas, ouais. N'hésitez pas à le dire en commentaire d'ailleurs s'il y en a qui le savent, c'est quoi la base de la peinture. Voilà. Allez. Bon, là ça va être tout pour ce matin puisque il va me falloir ces pièces, là va falloir que ça arrive à un moment. Je sais pas, c'est pas Amazon, hein, c'est clair. C'est comme nous en précommande, on n'est pas Amazon, c'est un peu long. Alors j'espère que c'est pas précommande parce que c'était pas marqué sur le site. Nous, c'est marqué sur le site. Bon, ça y est, j'ai recaché le proto. Voilà, caché quoi. Les pièces sont arrivées 18 jours après quand même, parce que les flexibles ils étaient pas dispo. Donc on a les flexibles, les machins, les courroies et les calettes cylindres de roue. Voilà, j'en ai pas oublié, ici il y a la petite ampoule en 6 volts. Donc voilà, c'est cool, on va attaquer de se remonter tout ça. Les courroies ça va être très cool, tout simplement pour pouvoir faire tourner le moteur, ça sera mieux. Moi ça fait 18 jours que je suis pas dessus et que là en fait ça commence à me saouler de voir cette voiture sur le pont. Je la kiffe, mais ce qu'il y a c'est que quand tu as une voiture dans un atelier comme ça et que tu bricoles, vous allez voir des trucs comme ça, vous allez voir. Je pense que d'ailleurs on va le proposer sur cette chaîne maintenant parce que ça marche pas trop bien sur l'autre. Voilà, juste pour ça. Donc merci à tous ceux qui auront suivi les épisodes sur l'autre chaîne. Voilà, malheureusement c'est comme ça, dans ces conditions. Et du coup, en fait, au final, j'ai peur de l'abîmer. Tu vois, j'ai vraiment peur de l'abîmer parce que c'est vite fait de tourner avec une barre, avec un machin, et que bam. Donc pour le moment, il n'y a rien eu. C'est cool, on va pouvoir la remonter. Il y a les pneus, il y a tout ce qu'il faut. Il y a quoi d'autre qui manque? Si, les essuie-glaces. Les essuie-glaces, c'est un gros problème. J'aurais dû les commander chez Rétro-Passion, mais j'y ai pas pensé comme un abruti. Donc je veux pas reprendre je sais pas combien de frais de port là parce que c'était le frais de port et c'est des frais quoi, ça sert à rien. Enfin ça sert à rien, j'allais dire. Ça sert à rien en fait si t'as oublié des essuie-glaces, donc je vais peut-être essayer d'en adapter de je sais plus quoi. Je vais voir. Puisque sur des balais comme ça, ils sont vachement plus fins et tous les balais des bagnoles récentes, ils sont vachement plus épais, donc je vais voir. Puis il faudra que ça tienne bien sûr. Donc on va commencer par remonter. Ouais, je vais m'attaquer au frein. Ouais, au frein. Comme ça, je pourrais remettre les roues. Et comme ça, je pourrais la poser par terre si j'ai envie. Et puis, si je démarre, et ben, je pourrais faire des trucs. Allez, go les freins. En plus, j'ai acheté du Dot 4 de chez Bosch. Sur Amazon. Et il faudrait chromer un peu plus ça, là. Retrouver... Et après, voilà. Bon, allez, go les freins. Bon, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. C'est parti. Sors, c'est remonté. Mince. Il y a la lampe de tête, mais elle éclaire pas assez. Voilà, c'est nickel. Bon, j'ai retouché avec mes doigts gras, mais bon. Là, maintenant, il me reste plus qu'à remonter mon tambour en baissant bien tout ça. Je l'ai nettoyé dedans aussi. Et du coup, sur des vieux trucs comme ça, faut faire le réglage de ça. Donc, faut monter le tambour. Là, tu montes le tambour dessus. Et après, tu prends la clé derrière. Là, et là. Et tu fais lécher le tambour. Lécher, pas frotter. C'est différent. Donc, c'est trop cool. J'ai regardé la petite vis de purge, j'essaie d'essayer tranquille. C'est normal, c'est neuf, mais bon, faut quand même essayer au cas où. Là, ils ont pas mis les capuchons dessus. Donc, bon, je sais pas ce que je fais. Je vais essayer d'en trouver, je pense, peut-être. Et il y a un truc que je me suis dit, c'est le bocal de frein. Et le bocal de frein, j'ai complètement zappé de trouver le truc. Donc, on va voir. Faut que j'apprenne, et oui, il faut que j'apprenne. Je me disais, ça sera remonté ce soir. Mais non, faut pas se presser. Je me suis pas pressé, hein. C'était une idée de base. Et la petite pièce ronde, là, elle va où ? Elle va là. Voilà.
Ben en fait je l'avais pas vu. J'avais pas fait gaffe. Moi quand j'ai enlevé les machins, je croyais que c'était comme les trucs récents. Que le jointement se faisait par le bout. Du coup, il en reste plus qu'un. Donc faut que j'en redémonte 3. Putain. Voilà, là bon j'avais fait tous les trucs. Nickel. Donc faut que je redémonte le tuyau là pour pouvoir démonter lui. Ou alors je vais juste le desserrer, peut-être s'il tourne, si ça va pas mal. Je savais pas moi ça. Heureusement que c'était pas en train de purger et que je me suis pas dit ah ouais ça fuit parce que ça purge. Bon c'est pas grave hein, mais ça va se faire hein. Mais si j'avais pas oublié ça serait déjà fait. Voilà. Bon. On peut pas tout savoir. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Let's go. On refait ça dans l'autre sens. Bon ça va la connerie sera vite réparée, j'ai pas passé longtemps. Tu vois en fait c'est comme ça, on voit pas. Et comme ça si tu fais un peu attention c'est du cuivre. Donc c'est cool. J'ai bien fini de tout nettoyer. C'est ça qu'il y a de bien dans le fait de laisser une partie monter parce que je m'en suis quand même pas rendu compte à l'arrière. Donc j'ai fait dans le tour dans ce sens là. Donc avant, arrière, avant. Et il a fallu que j'arrive quand même à cet avant là pour m'en rendre compte. Il y a moins de mal, il n'y a pas trop de mal. C'est déjà bien. Après c'est le seul truc que j'ai fait une connerie. C'est vrai qu'il faut être habitué quand même à ces vieilles voitures. Il y a quelques petits trucs à savoir. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est quand même bien cool de laisser un côté de monter. Comme ça, t'es sûr de pas te rater. Si tu fais bien attention, ça va. Là, j'ai eu une petite erreur d'inattention donc sur tout le reste, mais je l'ai pas raté quand même. J'ai hâte de l'avoir roulé. Enfin, de rouler avec. De voir ce que ça dit, comment ça roule. Allez, je vais rallumer la musique. Bon, et ça, c'est mort. J'arrive pas à faire quelque chose. Donc, c'est une tétine de bocal de frein. Ça vaut 11 € en neuf. J'ai bien été démonté ceux-là des. Ça, c'est les tailles standards. Enfin, standard. Quasiment standard. Donc, là, c'est un Volkswagen, un Renault et un Fiat. Et en gros, je trouve pas. Je sais pas comment faire. Donc, je pense que je vais le commander. C'est 11 balles. Et je vais en profiter pour commander les petits essuie-glaces qui sont trop mignons. Comment je vais faire avec ça, Faut que je regarde la taille. Alors, c'est les deux mêmes. J'ai regardé un peu les essuie-glaces. Ça fait mal, mais bon, je sais pas comment faire non plus. Puisque là, l'espacement de là, du truc qui accroche, il est pas standard du tout avec les voitures de maintenant. Jojo qui se tape de l'ancienne, tu vois, ça fait beau, hein. Donc je pense que je vais recommander ça. C'était pas prévu. Mais bon, du coup, je vais regarder l'éclairage avant. Histoire que si j'ai pas besoin d'une ampoule en 6 volts, et que voilà, hein, parce que s'il manque un phare ou un truc comme ça à l'éclairage et qu'il faut une ampoule, je la commande en même temps. Donc ça sera pas pour aujourd'hui la purge des freins. D'ailleurs j'ai un truc pour purger qui va très bien, on verra ça. Et voilà. Donc je vais m'occuper après, je vais aller voir pour commander les pièces et après je vais m'occuper du moteur. Bon, les petits feux. Je voulais changer juste les cabochons. Mais ça se trouve pas juste les cabochons puisque ça doit être collé. Ça souffle aujourd'hui, j'espère que ça va pas tout nous envoler. Et du coup en fait je vais recommander les trucs. Les feux comme ça là, c'est 100 €. Donc 100 € les deux petits machins. Faut pas les casser. Ça c'est 40 €. Ça c'est le feu le truc qui allume la lumière de plaque. Et les enjoliveurs, ils sont à plus de 60 balles pièce. C'est des trucs de collection, d'accord, et ça fait un peu cher. Mais bon, on va voir. Du coup, on va mettre les ampoules dedans. En plus, il y a une ampoule de grillée. Les ampoules, ça va, c'est pas trop cher. C'est 1,50 € l'ampoule. Ça va, c'est correct. Voilà, donc je vais commander ça. J'espère que ça va pas trop traîner, que ça va pas mettre autant de temps pour arriver, parce que si elle me bloque quand même pas mal le pont.
Alors maintenant là qu'il y a tous les trucs dans les roues, enfin du freinage, et ben je vais pouvoir peut-être la sortir, mais ça m'embête de la sortir pour la rentrer en la poussant malgré que ça soit léger. Et l'insigne c'est pareil, ça se trouve pas bien. Une petite restauration, c'est dur à trouver les pièces quand même. Les vieilles courroies c'est bon, je vais pouvoir les jeter celle-là. Ça je vais pouvoir les jeter aussi. Ça c'est le truc qui serait, mais je mettrai un collier, donc je vais le laisser là pour faire pense bête. Les essuie-glaces c'est tout commandé. Là on va essayer de se la démarrer. Vu qu'elle a de l'eau, elle a de l'huile, elle a des courroies, donc elle va pouvoir refroidir. Elle a vraiment de l'eau même d'ailleurs. On va voir si elle tourne 5 minutes, ce que ça donne. Oh, c'est toujours aussi beau. Oh, elle démarre moins vite que la dernière fois. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'odeur avec. Alors là, ça doit être en train de purger, ouais, mais ça doit être purgé du coup. On va remettre un petit coup. Ouais, c'est trop de la balle. Du coup là-dessus, le collecteur d'échappement, on doit réchauffer le collecteur d'admission. Tu vois, on est... Oh. Ouais voilà, ça fera pas de mal de vidanger l'eau après. Et le starter, ça se passe comment là-dessus? C'est automatique là? Il n'y a pas de starter? Ah si, ça doit être automatique à dépression. Eh, c'est le délire quand même hein. Ça donne envie de faire un rupteur, mais bon. Si je fais un rupteur et que je casse le moteur, c'est mort. Donc on va pas faire de rupteur, on va pas lui faire de dinguerie. J'ai pas envie de tout changer dessus, tout refaire. Voilà, l'air tourne nickel. On a la jointe culasse qui disait qu'il sointait, mais je sais pas, je suis pas sûr. Hein. Ah, elle tourne encore différemment. Ah, on dirait qu'elle s'est mise à tourner rond, elle fait plus... Et là, elle tourne. C'est réglé comme une horloge en vrai. Je vais dérégler un peu le ralenti, histoire. Wow. On va voir si l'alternateur charge, c'est que c'est pas mal aussi. Le bien, c'est que je sais pas où c'est. J'ai l'impression de pas connaître la mécanique. C'est quoi? Ah, ça va pas l'air de faire de merde. Ah, le carnage. Alors je me dis, c'est bizarre, ça goûte là. Et oui, ça goûte là parce qu'elle devait avoir de l'eau et qu'elle a gelé. Oh.
Du coup, elle goûte pas de là, donc ça c'est bon. De l'autre côté, on n'a pas fait beaucoup. Ouais, on n'a pas fait beaucoup. Alors ça va être un peu plus là, par contre. Mince. Putain, j'ai commandé les pièces. Si j'avais su, je me serais gratté les fesses. Eh oui. Mince. Ça c'est con ça. Alors j'arrive pas à voir où le carter est fendu. Ah bah si, je le vois. Mince. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Bon, ça va, c'est pas de ma faute, mais c'est abusé. Là, on doit pas le voir. Parce qu'on voit la GoPro, mais... Donc on voit bien que... Mince. Oh, c'est là. Abusé. Mince. Ah. Ah. Gros problème à... C'est des carters en ferraille ou pas, ça? Ah, c'est un carter en ferraille. Est-ce que c'est de la ferraille avec de la fonte ou est-ce que c'est juste de la ferraille? Bon, j'avais pas prévu de sortir le moteur, c'était une petite rénovation normalement. Oh la catastrophe. C'est catastrophique. Ouais, purée. Y'a pas une lampe là, y'a plus de lampe, y'a plus rien, c'est... Bah ouais, là je la vois bien la fente. Oh là 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 là. Quel dommage. Elle est là, là. Elle fait tout là. Mince. Chasse. Moi qui venais de remonter l'alternateur, je pense qu'il va falloir que je le démonte. Et on va faire un petit tuto soudure. Je rigole parce que la dernière fois on s'est fait insulter. Mais bon, là il va bien falloir faire quelque chose. J'espère que c'est que de la ferraille. Je vais demander conseil à mon ancien patron. Je l'ai appelé tout à l'heure d'ailleurs, merci si tu vois la vidéo. C'est trop cool pour tester tous ces conseils parce qu'il y a des trucs que je ne sais pas. Quand on sait pas, eh ben faut apprendre. Et quand on est guidé pour apprendre, eh ben c'est plus facile. Eh ben encore merci. Bon, ben je crois qu'on va se retrouver dans la prochaine vidéo, voir parce que c'était pas prévu du tout comme ça, voir qu'est-ce qui va pouvoir se passer, voir un peu mieux en détail cette fente. Voir comment on va régler le problème, parce que moi je vois qu'une seule solution, mais si c'est de la fonte, c'est mort. Ah la chiasse. Plus c'est du fond. Ouais. Alors remarque, du temps que je reçoive les pièces, j'aurai peut-être le temps d'y faire. Donc au final je vais pas perdre de temps. Ouf. Bon, et ben allez, go, je démonte ça. Eh oui, je vais pas d'outro, hein. Moi je démonte tout ça, je suis reparti, et voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous, amusez-vous là bien, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchou tchou tchou.